j'ai une définition qui est très précise, très importante pour moi. La poésie... Bonsoir. Bonsoir. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Timotheo Sergoy. Ce n'est pas mon vrai nom, mais on s'en fout complètement. Et je suis poète et street artiste. Voilà. Tu as participé à une soirée ce soir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une soirée très enrichissante, très ravigorante, parce que c'est une soirée slam. Donc j'ai fait partie des, 10, 15, 20 slammeurs de ce soir qui ont dit des textes et des choses intéressantes sur le monde d'aujourd'hui. J'étais très touché par certains textes. Et quand c'était mon tour de dire mes textes et mes opinions sur le monde et mes mots d'amour et mes grandes envolées lyriques, on se sent vraiment bien accueilli par un public bienveillant. C'est très enrichissant, comme je disais. Voilà, enrichissant. Timothéo, si tu devais te définir en 3 mots, qui es-tu? Oula, 3 mots pour me définir. Clochard, céleste, avec une plume au chapeau. Ça fait beaucoup de mots, mais c'est pour le chapeau, voilà. Concernant ton art, comment est-ce que tu le définirais? Ça, c'est pas facile, parce que je suis au carrefour entre... ma pratique est au carrefour entre deux choses importantes. Donc j'écris, vraiment, c'est de la poésie ce que j'écris. J'ai commencé par l'écrire dans un petit carnet. Mais après, les livres ne me suffisent pas. Donc je fais tout ce que je peux pour être publié sous forme de livre. J'envoie des éditeurs et j'espère être édité et ça marche. Voilà, j'ai fait une vingtaine de bouquins. Mais je trouve que on ne touche pas... la poésie ne peut pas faire son boulot de transformation du monde si on se limite aux livres de poésie et aux soirées de poésie où 20 poètes écoutent 20 poètes. Donc j'ai envie d'en faire plus que ça. Et donc je fais la linogravure pour en faire des affiches, pour en faire des autocollants. Et sous cette forme de street art, d'art dans la rue, je mets la poésie dans la rue. Je l'écris au pinceau, je l'écris sous forme d'affiches, sous forme d'autocollants. Donc c'est au carrefour entre street art et poésie. Voilà, c'est comme ça que je définirais mon travail. Puis en plus, mon vrai métier étant comédien, j'ai cette facilité à dire des poèmes et à rendre la poésie vivante. Donc je tiens beaucoup à ce que la poésie circule et fasse son boulot de transformation du monde. Voilà, par tous les moyens possibles et imaginables. Tu parles de street art. Est-ce que pour toi, le slam est une sorte de révolution? Le slam, la seule exigence du slam, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Donc ça, c'est de la forme, le slam. Mais au niveau du fond, étant moi-même révolté contre le monde qu'on nous propose aujourd'hui, je suis très heureux d'entendre qu'en effet, dans les formes de poésie, il y en a qui lèvent le poing et qui disent on va pas se laisser faire là. Donc moi je suis très content d'entendre ce poème-là, ce thème-là, ce discours-là, même si ce n'est pas imposé par le slam, pas du tout, mais c'est possible. C'est possible aussi de dire des mots d'amour, de raconter des histoires de sa grand-mère, de faire tout ce qu'on veut, et ça c'est formidable. C'est cette ouverture du slam qui me plaît. Durant cette soirée, tu as pu apercevoir certains et certaines jeunes slameuses et slameurs. Est-ce que c'est important pour toi, cette relève? Oui, bien sûr, parce que je m'inquiète pour la jeunesse, puisque moi je suis bientôt parti, hein. J'ai 60 ans passés, je vais bientôt m'en aller, d'ici 20 ans je suis parti, mais il y a tous les jeunes là qui vont devoir encore supporter le monde pendant un bout de temps. Non mais pour le moment, mon optimisme se situe après la catastrophe qui nous attend. Et j'espère vraiment, et je compte vraiment sur les jeunes, et entre autres les jeunes imaginatifs, les jeunes poètes qui peuvent imaginer un nouveau monde. Parce que la poésie apporte ça. La poésie apporte de l'amour, de la douceur, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut avoir comme stéréotype sur la poésie. Mais la révolte est là aussi. Et surtout, l'imagination, qui est une vraie forme d'intelligence. C'est vraiment une forme d'intelligence, de pouvoir imaginer autre chose que ce qu'on nous propose. Tu disais, concernant la poésie, tu n'as pas employé ce mot-là, mais ça peut paraître désuet aux yeux de certaines personnes. Comment est-ce qu'on peut rendre la poésie justement un peu sexy auprès des jeunes générations, selon toi? Mais de toute façon, le slam est une opération comme ça, et c'est formidable de pouvoir... Parce que les seules règles du slam, c'est de dire un texte à soi, sans musique, 3 minutes maximum. Après, tu dis ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est une forme qui est très conviviale. Et en plus, c'est très convivial dans la manière d'applaudir, dans la manière de soutenir les gens qui viennent dire. Parce que tu ouvres vachement tes tripes quand tu es sur scène. Hein.
Et donc c'est tellement bon de se sentir accueilli et soutenu par les gens qui sont là. Donc ça, je trouve ça formidable. C'est une excellente manière. Après, on peut proposer de faire des tags, on peut proposer de faire des choses et de faire vraiment la révolution. Tout ça après. Hein? Ça fait partie de la poésie, mais bon, je l'attends avec un peu d'impatience. Concernant la slamerie ici, comment as-tu ressenti cette énergie qui était ici en salle et les textes que tu as pu entendre? Avec beaucoup de satisfaction. Vraiment, c'est de la grande qualité ce soir. Je dis ça parce que j'ai déjà assisté à des soirées de slam. C'est toujours touchant de voir des gens qui disent des choses. Mais je trouve que ce soir, il y avait en plus une qualité littéraire. Chez beaucoup d'entre eux, d'entre eux et elles, une très belle qualité littéraire, vraiment. De qu'est-ce qu'on dit au monde et comment est-ce qu'on le dit. Le rythme, la rime, quand il y en a, le fond, dire de quoi on parle, et la sincérité. La sincérité des cœurs qui parlent, vraiment, ça, c'est présent ce soir. Chapeau. Tu as parlé du côté marionnettiste. Ah oui, pendant longtemps, j'ai fait le métier de marionnettiste, ouais. Et comment est-ce que tu es arrivé du marionnettiste au slam et à l'écriture? Mais c'est venu en fait avec des carnets de voyage. Grâce à ce métier de marionnettiste, j'ai voyagé dans le monde entier. Parce que c'était un spectacle de marionnettes avec des objets très simples. Je prenais un poireau, une tasse de café, une feuille de papier qu'on chiffonne, des choses comme ça, donc ça tient dans une valise. Et puis je faisais semblant de parler suédois. Schmidken, Bruten, Flöten, Hötefahrt. Ça veut rien dire, mais c'était suédois. Ce qui fait que j'ai pu voyager dans le monde entier. Les gens comprenaient ce que je disais par mes regards, par mes gestes, par tout. C'était un spectacle international. Et donc ça m'a permis de faire le tour du monde. 3 tournées en Australie, Singapour, le Vietnam, Madagascar, la Patagonie, tout ça. Et ça m'a beaucoup enrichi. Et pendant tous ces voyages, je me suis dit, je vais raconter ça à mes enfants. Donc j'ai commencé à écrire mes carnets de voyage. L'écriture est venue comme ça. Et cette écriture, à un moment, je ne sais pas expliquer pourquoi, il y a des poèmes qui sont apparus. Donc j'ai commencé à écrire des poèmes. Et j'avais un carnet de voyage et un carnet de poèmes. Puis je me suis dit, un seul carnet suffit en fait. Et depuis lors, je tiens un carnet, j'en ai 165, je crois. Depuis l'an 2000, je tiens un journal dans lequel je mets mes poèmes, je mets mes dessins, mes croquis du jour. Et puis à la fin de chaque année, je fais la récolte de mes poèmes de l'année. J'en fais entre 80 et 100 sur l'année en fait. Et je vois ce que je peux en faire comme recueil ou comme spectacle ou comme matière. Après, la question de la publication arrive. Encore une question, mais... Justement, tu parles de publication. Je pense qu'ici étaient présents à la slamerie quelques-uns de tes ouvrages. Ouais. Quel est le dernier ouvrage que tu as pu écrire? Le tout dernier s'appelle « L'éclat du rire ». Et ça, c'est un témoignage de mes voyages, comment on fait rire autour du monde. Et c'est un témoignage, carnet de voyage poétique. Où peut-on se procurer tes ouvrages? Alors là, la Maison de la Poésie à Amé et celle de Namur probablement aussi, ils doivent en avoir un petit stock pour pouvoir en vendre. Il y en a 2 qui sont publiés à la maison d'Amé. Donc déjà là, ces 2-là, vous pouvez sûrement trouver chez eux. Concernant tes péripéties, où peut-on te suivre? Ça, c'est plus difficile. Parce que physiquement, je bouge beaucoup. Et parfois, j'ai l'idée de mettre un mot sur Facebook, mais je suis vraiment pas accroché à mes ordinateurs. Et donc j'ai un blog, on peut déjà regarder sur le blog, timotheosergoy.blogspot.com. Et Facebook un peu, Timothée Sergoy aussi. Alors si tu devais avoir... Physiquement, la rencontre, j'adore. Hein. Si tu devais avoir une phrase punchline niveau slam, ce serait quoi? Plante un jardin dans tes lunettes. Merci Timothéo. Plaisir, merci à vous. J'ai une définition qui est très précise, très importante pour moi. La poésie, c'est quand tu vois, c'est quand